Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août. Je vous souhaite également de commencer un très beau mois de septembre et de passer un très beau mois de septembre en général. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du lion. Alors bienvenue les lions, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information sur ce tirage-ci, pardon. Et c'est important parce que, bien sûr, vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et bien évidemment, tous les lions ne peuvent pas vivre les mêmes choses en même temps. Donc souvent, on est plus influencé par l'ascendant et par le signe lunaire également. Je vous invite également à toujours garder un sens critique sur les tirages qui sont faits ici, d'accord? Et de toujours garder votre pouvoir personnel, très important pour moi, d'accord? Juste avant de commencer, je vous rappelle d'aller voir la barre de description aussi pour aller faire un petit tour sur la boutique. Hein. Vous savez qu'il y a une boutique et puis où vous pouvez trouver des bijoux qui sont toujours en rapport avec le tarot. Hein. Donc, pour les fans de tarot, pour les personnes qui veulent simplement porter un beau bijou ou les personnes qui veulent utiliser ces bijoux-là comme un genre de talisman ou un rappel pour incarner un ou plusieurs archétypes du tarot. Alors, je vous invite à visiter la boutique qui apparaît juste en barre de description. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un autre bijou que vous pouvez vous procurer. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi un bijou en rapport. Moi, ça me fait penser beaucoup, on est au mois de septembre, hein, donc ça me fait penser beaucoup à la Terre-Mère, à Gaïa, donc à tout ce qui est au niveau de la concrétisation. Donc, j'ai choisi quelque chose, un bijou en rapport avec les deniers, d'accord? Et ce mois-ci, j'ai le bijou de l'as de denier ou l'as de pentacle. Alors, c'est un beau petit bijou un peu différent, rond, donc que vous pouvez porter tout simplement ou offrir en cadeau, d'accord? Et surtout si vous voulez incarner, disons, l'archétype de l'as de pentacle, mais vous savez qu'il y a toutes les autres arcanes disponibles dans le bijou. Donc, il y a aussi la couleur, ce bijou-là est offert aussi en couleur or et en couleur noire également. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour sur la boutique. D'accord? Donc, je le laisse ici pour que vous puissiez le visualiser pendant le tirage. Alors, on y va tout de suite, pardon mes chers lions, pour vous, votre tirage général et sentimental. Donc, pour commencer, on va commencer avec le tirage général. Quel message on veut vous donner? Quel conseil on veut vous transmettre également? Donc, allons-y tout de suite. D'abord, avec l'oracle des miroirs. Pardon, les amis, encore ce fameux chat qui me prend la gorge. Alors, on a la maison, on a la fatalité et on a le verdict. OK. Bon, alors, je peux voir déjà deux scénarios avec cette combinaison de cartes. Déjà, avec la maison, on peut nous parler de la bâtisse, la maison physique, mais on peut aussi nous parler du foyer. Si on nous parle de la maison, on peut nous parler en fait que, voyez-vous, ce que je ressens, c'est qu'il y a, par exemple, la maison a des besoins de rénovation, par exemple. Il y a des bris dans la maison, il y a quelque chose à réparer, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement conformes avec la ville, par exemple. Voyez-vous, parce qu'on a la carte du verdict ici, donc j'ai l'impression qu'il y a un rapport de... comment je pourrais dire, vous voyez comme la ville qui s'immisce un peu dans, dans vos affaires au niveau de la maison. Par exemple, vous voulez vendre la maison, il y a un prospect qui vient visiter la maison et qui décide de faire une inspection, par exemple.
Et on s'aperçoit que l'électricité, les raccordements, c'est très vieux, d'accord? Ça fait longtemps que ça a été fait et ça n'a jamais été changé, par exemple. Et là, on va vous dire, la ville va vous dire, il faut absolument faire changer l'électricité parce que ça peut être dangereux. Donc, personne ne voudra acheter la maison s'il y a des dangers de feu ou quoi que ce soit. Voyez-vous ce genre de truc? Donc, il y a quelque chose qui tombe en ruine dans la maison, il y a quelque chose à réparer, il y a des rénovations, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas conforme à l'extérieur de la maison, hein, sur le pavé ou peu importe. Vous avez quelque chose à faire et c'est en rapport avec la loi, d'accord, avec ce que la ville vous demande de faire. Sinon, il peut s'agir tout simplement du foyer, dans le sens où vous passez par une période un petit peu difficile au niveau familial, au niveau du couple, si vous êtes marié ou si vous êtes en union de fait. Et là, on est dans une situation disons critique, d'accord, où on se demande si on continue ensemble, si le couple va continuer à avancer ensemble, ou bien si on met un terme à la relation. Il y a aussi peut-être justement, si vous êtes en instance de divorce ou en séparation, il y a aussi la loi qui peut intervenir, par exemple, pour la séparation de biens, parce que on perd quelque chose, hein, c'est-à-dire que on se dispute pour les biens. Et c'est là où la carte de la fatalité, on se sent un peu, on sent un peu qu'on a perdu quelque chose. Donc, on doit vendre la maison, on doit séparer les biens. Donc, voyez-vous, donc c'est dans ce sens-là que la loi peut intervenir au niveau du foyer, du couple, en fait. D'accord? On va aller voir les prochaines cartes. Qu'est-ce que les prochaines cartes nous disent? Est-ce que c'est en rapport avec ces cartes-là ou c'est simplement l'énergie pour certains? Ou il va y avoir une continuité peut-être dans les prochaines cartes. Mais il y aura quand même des messages. Alors, on commence avec le chevalier d'Atamé. D'accord? J'ai choisi ce tarot pour le mois de septembre. Je trouvais que c'était convenable pour le mois de septembre. Alors, chevalier d'Atamé, le 10 d'Atamé, le 2 de denier, le chevalier de coupe, le roi de pentacle, le 6 d'Atamé, l'as de bâton, pardon, les amoureux et le magicien ou le battleur. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous? Ben écoutez, je pense ici que vous êtes dans une période où vous devez faire des choix, vous devez prendre des décisions assez tranchantes, des décisions intelligentes aussi, hein, parce qu'avec le chevalier d'Atamé, c'est vraiment le fait de prendre des décisions claires, précises, mais des décisions qui sont quand même assez tranchantes, qui vont avoir un impact sur votre avenir, mais c'est fait de façon intelligente. C'est le conseil, en fait, qu'on vous donne, c'est de faire des choix intelligents, de prendre des décisions intelligentes, parce que actuellement, on va prendre l'exemple, disons, ce que je vous expliquais tout à l'heure de la maison qui est en ruine ou de la maison qui a besoin de rénovation, d'accord? Gardez cette idée en tête, mais adaptez le tirage à votre vie personnelle. Si la maison que vous avez actuellement, elle est en ruine, elle est, ou bien il y a des choses, il y a beaucoup de rénovations à faire, ça vous donne un casse-tête, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous, vous n'avez pas nécessairement les moyens, vous n'avez pas nécessairement les ressources pour le faire, ben c'est quelque chose qui vous impacte, c'est quelque chose qui est lourd à porter. On sent une très, très grande fatigue ici, d'accord? Une très grande fatigue. C'est comme si vous vivez un coup dur, hein, d'apprendre ça et de ne pas être capable de régler la situation. Et là, vous êtes mis face à un choix ou à des possibilités, d'accord? Vous avez des choix devant vous, vous avez des possibilités devant vous, d'accord? Vous n'êtes pas attaché, comment je pourrais dire, à cette fatalité. Par contre, vous pouvez être attaché à la maison
la maison dans laquelle vous vivez. Peut-être que c'est une maison familiale, c'est une maison dans laquelle vous avez vécu toute votre enfance. Vous avez un lien d'attachement avec cette maison-là et c'est ça qui peut apporter une difficulté pour vous de vous en détacher, d'accord? Parce qu'il y a ce côté émotionnel qui rentre en jeu ici. Par contre, il faut évaluer qu'est-ce qui va vous apporter plus de joie au final, dans le futur. Est-ce que c'est le fait de rester accroché à une maison à cause des souvenirs d'enfance ou des souvenirs lointains, ou c'est le fait de, disons, vendre la maison ou faire les rénovations pour changer l'apparence de la maison et puis avoir l'esprit tranquille, d'accord? De quelle façon, quelle décision intelligente vous pouvez prendre pour faire en sorte que vous soyez plus en joie dans l'avenir. D'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Parce qu'avec le chevalier de coupe, on est sur des émotions. Et les émotions, vous pouvez avoir des émotions parce que vous êtes attaché à quelque chose, mais vous pouvez aussi avoir des émotions parce que vous vous en libérez et que maintenant, vous vous êtes libéré non seulement par exemple ici, la maison, mais vous êtes aussi libéré des problèmes, des charges qu'elle apporte. D'accord? Donc, on veut vous dire ici de passer de chevalier à roi, c'est-à-dire de trouver le moyen de trouver de la joie, d'accord, dans ce que vous faites, pour passer de chevalier à roi, c'est-à-dire d'évoluer. D'accord? Donc, si vous devez laisser quelque chose qui vous tient à cœur derrière vous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir apporter plus de joie dans votre vie, bien, c'est ce que vous devez faire. D'accord? D'autant plus que si on reste encore sur l'exemple de la maison, si vous vendez la maison, bien, éventuellement, vous aurez probablement un bon prix pour la maison si vous la vendez maintenant plutôt que si vous la vendez plus tard. Voyez-vous, vous avez cette possibilité et le roi de Pentacle ici, bien, ça représente bien le fait de peut-être vendre la maison maintenant avant qu'il soit trop tard pour avoir un bon bénéfice. Voyez-vous? Mais quand même, peu importe que la maison se vende bien, que vous ayez de bons bénéfices ou non, bien, vous allez évoluer dans votre vie, vous allez évoluer dans votre cheminement de vie, d'accord? Et parfois, il faut laisser partir se départir de nos anciennes idées, de certaines valeurs qui ne nous conviennent plus aujourd'hui, d'accord? Il faut savoir tourner le dos à quelque chose qui ne nous fait plus du bien aujourd'hui et qui nous apporte plus de problèmes qu'autre chose, d'accord? Donc, il faut vraiment apprendre à se décharger, à changer sa façon de voir les choses, OK? Et ensuite, on a cette idée aussi encore vous êtes devant des choix. Voyez-vous, on avait le choix ici, on a encore l'idée du choix ici. D'accord? Alors, il y a des possibilités pour vous. Et ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'aller vers ce qui vous met le plus en joie, ce qui vous inspire. D'accord? Alors, c'est toujours vous qui allez décider au final, mais essayez de voir dans le futur, et si je faisais cela, même si j'en ai pas envie aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et si ça vous apporte de la joie, ben peut-être que c'est le moment d'apporter des changements dans votre vie, d'accord? Parce que vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie. C'est vous qui faites vos choix. C'est vous qui réfléchissez à la meilleure façon de faire les choses pour vous, d'accord? Vous êtes le créateur. Et peut-être qu'on est en train de vous dire ici qu'il est temps de faire un nouveau départ, d'avoir un nouveau départ dans votre vie. D'accord? C'est vraiment ce que je vois ici. Moi, je vois vraiment le nouveau départ. On essaie de se détacher de quelque chose qu'on aime, mais qui nous apporte des problèmes dans sa vie. Donc là, je parlais de la maison seulement à titre d'exemple, mais dans votre vie, à vous, et adaptez le tirage à vous. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous empêche d'avancer ou de bien évoluer? Qu'est-ce que vous aimez profondément, mais qui, malgré tout, vous empêche d'évoluer? D'accord? C'est un peu le message qu'on veut vous dire ici. Alors, un dernier message avec Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, écoutez, les amis. Écoutez, regardez. Vous avez besoin de joie
et de légèreté dans votre vie. Elle vous dit joie et plaisir. Qu'est-ce qui va vous emmener à la joie? Qu'est-ce qui va vous emmener au plaisir dans votre vie? C'est vraiment ça qui est important actuellement. C'est vraiment ça dont vous avez besoin le plus. Même si on tient à quelque chose, cette chose-là n'est pas nécessairement bonne pour nous aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui? D'accord? Donc, il faut savoir se départir de ça. Alors, voilà le message général pour vous, mes chers lions, pour ce mois-ci. Donc, on va aller faire le tirage pour les lions qui sont en couple avant de faire le tirage pour les célibataires. Donc, le tirage pour les lions. Pour les lions en couple. On a la dame, on a le cercueil, on a la faux. Les deux collés ensemble. Hein. On a le vaisseau, la croix, les chemins. Encore cette idée de choix hein, ici. On a le cœur, l'enfant et le soleil. Alors, même chose hein, ici, dans le sens... Ici, on vous montre qu'il y a la possibilité de vivre beaucoup plus de joie dans votre vie. Au cœur de votre tirage, on a la croix. D'accord? Votre couple, actuellement ou dernièrement, a passé par des difficultés assez importantes. Vous avez vécu des choses difficiles, vous avez vécu des moments troubles peut-être aussi. Des moments, des choses qui étaient difficiles à porter pour vous, d'accord? Mais moi, dans ce tirage, je vois vraiment quelque chose de très, très, très positif parce qu'on voit que c'est la fin des problématiques. Voyez-vous, avec le cercueil, en plus, et avec la faux, collé avec la croix, c'est la fin des problématiques pour vous parce que vous aurez fait des choix et peut-être des choix judicieux, d'accord? Peut-être que les choix que vous aurez faits vous auront permis justement de mettre les difficultés de côté. Je m'explique ici. Par exemple, votre couple avait des difficultés, vous auriez pu choisir de laisser aller, de laisser faire les choses tout simplement jusqu'à la détérioration de votre couple, mais peut-être que vous avez fait le choix de prendre soin de votre couple, de prendre soin de votre partenaire, d'aller faire une thérapie de couple, d'aller voir un coach ou peu importe, un médiateur. Vous avez fait une action. Vous avez fait des choix en faisant une action qui pouvait sauver votre couple, d'accord? Et ça apporte beaucoup de changements dans votre vie de couple, mais ça apporte aussi beaucoup de changements à vous-même, hein? Vous-même les lions, ça apporte beaucoup de changements dans votre intérieur, dans ce que vous ressentez face à l'autre personne, d'accord? Face à l'amour que vous ressentez pour cette personne-là, il y a beaucoup de changements. Donc, une nouvelle dynamique s'installe au niveau émotionnel, au niveau amoureux, et ça va que pour le mieux parce qu'on termine avec le soleil ici. Donc, ça, c'est très bien. Donc, si jamais vous êtes dans une situation de couple qui est difficile actuellement et que vous n'avez pas encore pris de décision par rapport à votre couple, le tirage vous conseille de faire des choix judicieux pour essayer de préserver votre couple parce que votre couple en vaut encore la peine. Alors, si vous faites le choix d'aller chercher de l'aide, par exemple, ou de changer quelque chose dans la dynamique pour que le couple évolue bien, ben c'est le bon conseil pour vous. D'accord? Alors, on y va maintenant avec l'oracle des anges. Comment il s'appelle encore cet oracle? Les anges de l'amour, pardon, je suis désolée, j'ai eu un petit blanc de mémoire. Alors, on vous parle d'espièglerie. Ben, écoutez, justement, l'espièglerie, c'est peut-être ça qu'on vous demande d'insérer dans votre couple, hein? Avoir plus de légèreté, être plus espiègle, mettre plus d'humour dans votre couple. C'est peut-être seulement ça qui va pouvoir changer la dynamique. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, voyez-vous? Donc, vous avez vraiment un très beau conseil ici. On vous dit, attirez votre âme sœur
Donc, attirez à vous, peut-être que vous sentez que le couple s'effrite un peu, que la communication est moins bonne, qu'il y a un écart qui se met entre vous. Ben là, pour attirer votre âme sœur, on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ici, c'est pas à trouver, c'est à attirer davantage l'homme ou la femme de votre vie. D'accord? Donc, si vous êtes croyant, pardon, ben, les prières, les affirmations vont vous aider. Mais ici, je peux tout simplement dire, ben, avoir une certaine connexion, hein, recommencer à vous reconnecter à votre moi supérieur, à l'importance que votre couple a pour vous, qu'il a toujours eu pour vous, et qu'est-ce que vous voulez en faire. Et finalement, la troisième carte, on a la carte c'est certainement lui. Je rajouterais c'est certainement elle, d'accord? Alors, on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ben écoutez, ça peut pas être plus clair, hein? La personne qui est dans votre vie, pour ceux que ça concerne, bien sûr, ben c'est pas tous les lions hein, qui sont avec quelqu'un qui leur convient, mais pour ceux que ça concerne, pour ceux qui se sentent interpellés par ce tirage-ci, ben cette personne-là, c'est la bonne personne pour vous, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Alors, ça veut dire tout simplement d'essayer de reconstruire, de se reconnecter, de travailler sur son couple, de ne pas laisser le couple s'effriter. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici, d'accord? Alors, voilà pour les couples, pour les lions qui sont en couple. On va maintenant passer au tirage des lions célibataires. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers lions célibataires? Alors, on a d'abord les nuages, le jardin, le soleil, le livre, le fouet, l'homme ou le monsieur. On a le mont, l'encre et la faux. Bon, écoutez, pour vous, mes chers célibataires, les lions célibataires, là, je vous dirais vraiment, pour moi, ce qui est vraiment ressorti tout de suite quand j'ai retourné toutes les cartes. Je vois premièrement que vous errez entre l'ombre et la lumière. Vous errez entre l'ombre et la lumière. Vous faites des rencontres, d'accord? Je vois que vous rencontrez beaucoup de personnes, vous allez dans des événements, vous avez peut-être ce désir de rencontrer quelqu'un pour faire votre vie avec cette personne-là, mais vous avez un cercle social ou bien des événements dans lesquels vous faites vos rencontres. Par contre, ce qui est vraiment très, très, très récurrent pour vous, c'est le fait de rester en surface, c'est le fait de rester en superficialité et de ne jamais aller au fond des choses avec les gens que vous rencontrez. C'est comme si vous faites plusieurs rencontres, mais des rencontres qui ne durent pas parce que vous ne laissez pas le temps vous ne vous laissez pas le temps de connaître bien la personne et que la personne vous connaisse aussi. C'est comme si vous allez trop vite en affaires, d'accord? C'est ce que je vois ici. C'est très récurrent, c'est au cœur de votre tirage. Ça apporte des difficultés, des problèmes, des problématiques, des conflits, hein, ça apporte des conflits, tout simplement parce que on n'a pas appris à connaître la personne davantage. Je vous donne un exemple et c'est très fort aussi parce que vous savez, le fouet, c'est aussi, ça va nous parler aussi de la sexualité. Alors peut-être que vous avez tendance à accepter trop rapidement la relation sexuelle plutôt que d'attendre de connaître la personne. Donc, vous êtes très attiré par quelqu'un physiquement, sexuellement aussi, c'est possible, et l'autre personne également, et vous n'attendez pas, tout simplement. D'accord? C'est vraiment ce que je vois ici. Et le conseil du tarot, c'est des cartes ici, c'est de vous dire d'aller plus en profondeur, de prendre le temps de connaître les gens que vous rencontrez, de ne pas vous livrer tout de suite à la personne, d'accord? Parce que, comme je vous ai dit, vous errez entre l'ombre et la lumière, c'est-à-dire que vous faites des rencontres qui sont intéressantes, qui vous intéressent, vous, mais vous n'allez pas en profondeur, donc vous revenez vers l'ombre,
toujours, d'accord? C'est comme si il n'y a pas de vous ne vous donnez pas les chances que le soleil reste dans votre vie. Parce qu'on voit que vous rencontrez des gens intéressants, des gens qui pourraient peut-être vous apporter la joie, le bonheur, l'amour, d'accord? Mais cet amour-là ou cette possibilité-là vous est enlevée et ça devient lourd pour vous parce que vous n'allez, et ça vous apporte des difficultés parce que ça, vous n'allez pas en profondeur, tout simplement. Et ça vous met du retard aussi. Regardez, avec le monde, on nous parle souvent de retard avec le monde. Il y a beaucoup d'obstacles ici et ça nous parle de retard parce que vous devez contourner la montagne. Donc, la montagne ici, c'est le fait justement de ne pas aller au fond des choses, de ne pas connaître la personne à fond et puis de toujours avoir à recommencer la même histoire, voyez-vous? Donc, l'obstacle se répète, l'obstacle revient toujours dans votre vie et ça fait en sorte que le bonheur dont vous avez droit, bien, vous est enlevé parce qu'il n'y a pas de profondeur. Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Et pour terminer avec le grand oracle de l'amour, quel message on vous donne de plus? On a la carte du départ. On a la carte de l'illusion. Voyez-vous, hein? C'est ça. Et de la crise. Voyez-vous? Donc, j'ai l'impression vraiment avec ces cartes-là que vous avez tellement envie de rencontrer quelqu'un, vous avez tellement envie de partager votre vie avec quelqu'un. C'est comme si vous êtes en train je m'excuse, hein, je dis les choses telles qu'elles sont, mais c'est comme si vous êtes en train de vous manquer de respect à vous-même simplement pour avoir quelqu'un dans votre vie. Donc, le conseil ici, c'est vraiment de ne pas se laisser bercer d'illusions parce que les gens vont toujours finir par partir. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de... Voyez-vous, vous ne laissez pas le temps au lien de se faire ici. Vous vous livrez tout de suite à la personne. Encore une fois, ce tirage-là ne concerne pas tout le monde, hein, tous les lions, mais ceux qui se reconnaissent vont le savoir et ça vous concerne vous. Donc, vous êtes toujours en crise, vous êtes toujours en peine, vous êtes toujours dans la tristesse parce que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un de bien dans votre vie. Les gens s'en vont toujours parce qu'ils se sentent peut-être... c'est comme si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. La personne recherche peut-être quelque chose de très éphémère et vous cherchez quelque chose à long terme, mais vous mettez le grappin sur la personne et ça fait peut-être peur aux gens. Voyez-vous, c'est ce genre de ressenti que j'ai ici. Donc, il faut vraiment laisser le temps au temps de faire son œuvre. Apprenez à connaître la personne, sortez avec la personne, apprenez à connaître ses amis, un peu plus tard connaître sa famille, faire des activités ensemble, voir si vous avez des points en commun. Voyez-vous, prenez le temps et accordez-vous ce temps justement et soyez plus dans le respect de vous-même. Ça, c'est vraiment le conseil des cartes ici. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que vous avez trouvé des pistes de solution ou des pistes de réflexion. Alors, je vous invite à regarder la vidéo à nouveau s'il y a des choses que vous n'avez pas bien saisies. Et ben, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre. Essayez de prendre de bonnes résolutions déjà en septembre, pas attendre au mois de janvier. Et puis, prenez soin de vous. J'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je remercie toutes les personnes qui sont présentes et qui m'écoutent. Donc, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre. On se retrouve le mois prochain. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.